la plus grande influenceuse d'Afrique, la Camerounaise Béatrice Doudou, est entrepreneur. Après la Côte d'Ivoire, s'assoit sur le Gabon. Oui, elle dit que c'est le nom des Camerounais qui est gâté. Oui, c'est le nom des Camerounais qui est gâté dans la malhonnêteté, dans le mensonge, que les Gabonais sont les premiers en Afrique. Donc, après avoir mis au point les vérités de la Côte d'Ivoire, Béatrice Doudou vient aujourd'hui s'asseoir sur le Gabon. Les gars, asseyez-vous et écoutez. Cette fille est audacieuse. Elle parle avec assurance. En tout cas, écoutons-la jusqu'à la fin. Moi-même, je suis dépassé. La femme là ne blague pas. La femme là, elle a du couteau au verre. Avec Béatrice Doudou, personne n'a sa place assurée. Oui, personne n'a sa place assurée. Chacun attend son tour. Chacun attend son tour. Elle ne blague pas. Voilà, vous la connaissez. Rien n'est nouveau sous le soleil. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Likez la vidéo pour la propulser, les gars. En tout cas, écoutons Béatrice Doudou. C'est le nom des Camerounais qui est gâté dans le monde-ci. C'est-à-dire que c'est le nom des Camerounais qu'on gâte partout. Sinon, il y a son grand frère. Moi, j'ai rencontré. Vous connaissez les Gabonais, les Gabonais. C'est-à-dire, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais seulement aujourd'hui, là, rien que pour ça, je vais faire la vidéo là. Parce qu'il y en a marre. Voilà. Big up les gars. Les tanks, alors c'est les nerfs. Et pas les bébés nerfs. Il dit que les gros nerfs. Oui. Les maths d'abord. Tu ignores quoi. Tu connais le code. T'as rien d'abord avec mon code de promo. Doudou 237. Tu vois, XBET et gagne 200% de bonus pour votre première mise. Bien. Alors, moi, je vais parler ici. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais c'est quelque chose qui m'a écœuré. C'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Voilà. Le visage que vous voyez ici, la fille que vous voyez, cette agence-là, Sky Voyage, elle s'appelle Laura Mébiamé. Je vais mettre son nom ici. C'est son nom ici, Laura Mébiamé. Voilà sa page Facebook. Elle l'extorque, elle l'escroque. Elle a fait des faux billets, comme je vous dis là, des faux billets. Une malhonnête. Donc si vous voyez ce visage, si vous voyez cette agence, n'allez jamais vers ça, je vous explique. Voilà. J'ai fait plus d'1 mois. J'ai fait 1 mois, 3 semaines plus précisément au Gabon, pour organiser la CAN des Miss, encore appelée l'African Miss of the World, et comme Miss Afrique. Mais c'est le concours de beauté qui se fait avec télé-réalité et qui prône l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est un concours qui rassemble les Miss venues de part et d'autre des autres pays. Et on le fait chaque année dans des pays différents. Et cette année, puisque la Miss de l'année dernière était gabonaise, on est allé le faire au Gabon parce qu'elle souhaitait qu'on le fasse dans son pays. On allait le faire au Gabon, ce concours. Donc on a eu 16 pays qui sont venus au Gabon pour cet événement. 16 pays des Miss. Jusque-là, je ne voulais pas faire cette vidéo. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'elle ne s'en prenne plus à d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai été victime de ce qu'on appelle le faux, la frappe organisée au Gabon. Je suis allée avec mon équipe organiser cela au Gabon. Nous sommes arrivés au Gabon, nous avons été bien accueillis, nous avons bien préparé notre événement. Mais non, le Cameroun, on a trop gâté le nom des Camerounais. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas parce que je suis camerounaise, mais on a tellement gâté le nom des Camerounais que je me demande si j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autres nationalités qui pouvaient faire des choses comme ça, que s'il y avait une personne à se méfier, c'était les Camerounais. Mais je suis allée, je suis tombée sur les Gabonais. Je dis que je suis tombée sur les Gabonais. Le mensonge, Seigneur. C'est-à-dire, je ne veux pas parler des mensonges, des fausses promesses. Le genre que tu signes le contrat, mais personne ne respecte le contrat. C'est-à-dire, aucune personnalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous les Gabonais qui sont comme ça. Je parle des gens que j'ai rencontrés. Et je parlerai aussi des gens que j'ai bien rencontrés. D'ailleurs, j'ai rencontré la première dame, Madame Zita Olingi Nguema, qui nous a reçus à la présidence dans le cadre de cet événement. Je suis très désolée d'amener ça sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est vraiment pas mon habitude d'amener ce genre de sujet sur les réseaux sociaux, mais c'est juste pour protéger, parce que je me suis rendu compte que la personne, en fait, elle en a care, c'est-à-dire qu'elle est malhonnête, elle est méchante personne, parce qu'on m'a dit à la DGR, c'est-à-dire à la police, qu'elle a l'habitude de le faire et elle s'en sort, sauf que cette fois-ci, elle ne va plus recommencer, elle ne va plus s'en sortir. Moi, j'utilise les réseaux sociaux parce que j'ai porté plainte, ça n'a pas abouti, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire comme la loi le demande, ça n'a pas abouti, j'ai fini par faire rentrer les filles. Je vais vous expliquer pas à pas. Mais je commence à dire que je ne suis pas en train de mélanger tous les Gabonais. Mais je dis que j'ai vécu la pire expérience de ma vie au Gabon par rapport à cet événement. Je dis la pire expérience de ma vie. Je suis venue pour organiser cet événement au Gabon. J'ai cherché des partenaires et des sponsors. Il y en a qui m'ont soutenu et je dis merci à ces gens-là. Mais il y en a d'autres, vraiment, ils ont gâté le nom du Gabon. Je vais parler de cette fille parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. Les Gabonais vont m'excuser. Je dis merci à Coram qui m'a aidé, qui m'a soutenu, Monsieur Eric. Il y a des gens qui m'ont soutenu, les Gabonais. Je dis merci. Mais vraiment, ne prenez pas ça à cœur parce que je suis tellement écœurée par le comportement d'une personne comme ça. En plus, c'est une dame. Alors, je vous explique rapidement. Il y a une dame qui a une agence de voyage. Alors moi, généralement, quand j'organise
ce concours, je travaille avec des agences de voyage. Les agences de voyage fonctionnent comment? Je donne une partie d'argent, on m'émet les billets, et puis on donne une date à laquelle je finis le reste d'argent. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le partenaire qui travaillait déjà avec nous au Gabon, il nous a dit qu'il a une amie qui fait ça, qui a une agence de voyage, etc. Il nous a présenté la personne. On est tombé d'accord, on a signé un contrat, on est allé sur un contrat où je devais, les billets faisaient environ 7 millions. On tombe d'accord sur l'avance qui était de 2 millions sur 7 millions. Sur 6 millions et poussière, c'est même pas 7 millions, sur 6 millions et poussière, il fallait fournir 7 billets d'avion à raison de 6 millions et quelques. Et donc, on devait avancer 2 millions et finir cela à une période bien définie, c'était dans une semaine. Chose qu'on a donné les 2 millions. Elle a commencé à émettre 2 billets, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ces 2 billets, et puis elle me demande de rajouter de l'argent. Je lui dis, mais c'était pas notre contrat. Elle me dit non, de rajouter 500 000. Je rajoute, donc ça faisait 2 500 000. Elle émet un billet, un deuxième billet, ça fait 4 billets. Et elle me dit les prix ont changé, les prix deviennent plus chers. C'est-à-dire que les billets qu'elle me proposait, par exemple à 800 000, c'est devenu 1 million et poussière. Je lui dis dans ce cas, non. Et elle me dit, il va falloir que je rajoute l'argent. Je dis, c'était pas notre entente. Et quand je vois donc les billets commencent à être trop coûteux et qu'elle augmentait les prix des billets, je m'en vais donc vers les compagnies demander, parce que je sais qu'une agence augmente entre les 50 000, 100 000 maximum. Mais je m'en vais dans une agence, un billet qu'elle m'a dit coûtait près de 1 million pour le Burkina, la Miss du Burkina. Je suis allée à la compagnie Ethiopian Sky. Je suis allée à la compagnie, j'ai acheté le billet à 700 000 francs. Un billet qu'au départ, elle me facturait à près d'1 million, donc 980 des poussières, donc 1 million. Donc, vu comme ça, j'ai dit, ok, on s'arrête à 4 billets. Moi, j'ai versé 2 500 000. Elle m'a dit, les totaux faisaient 3 200 000. J'ai dit, ok, pour les 4 billets là, arrêtons les 3 200 000. Donc, ça reste 700 000 et poussière que je dois te donner 720 000. Et quelque comme ça, que je devais lui donner. La différence, j'ai dit, ok, à la date dit, vous venez prendre votre argent. J'ai commencé à acheter les billets à la compagnie aérienne. Et voilà les billets que j'ai pris chez elle. Côte d'Ivoire, Bénin, comment, Algérie. Ça me faisait 3 millions et quelques. Je lui avais avancé 2 500 000. Donc, ça me faisait 3 200 000 et poussière. Elle me dit que le Ghana, elle avait déjà émis, elle a annulé, donc je vais payer les frais d'annulation. Je lui ai dit, dans ce cas, renvoie-moi le billet que tu as émis, puisque tu n'as pas émis avec mon accord. Moi, je t'ai dit que les prix sont trop élevés, je ne peux pas prendre 7 billets d'avion à 9 millions, c'est énorme. C'est ce que je lui ai dit, non. Donc, tu t'arrêtes sur les 4. Elle m'a dit ça. J'ai dit, ok, elle m'a pas envoyé le billet qu'elle a annulé. J'ai attendu tranquillement. La fin de l'événement se passait le 30 novembre. Je lui ai donné son dû comme elle a dit. Elle a sorti une facture de trucs en disant que je dois payer 133 000 pour le billet qui avait été annulé. Je dis un billet que je n'ai pas vu, que vous avez annulé. Mais montrez-moi le billet que vous avez annulé avant que je paye. Vous ne me dites seulement que vous avez émis un billet et que vous avez annulé le billet. Mais je vais payer sur quelle base? Ma comptabilité va vous payer sur quelle base? Il faut des justificatifs pour ça. Elle me dit, ok, elle va me donner le billet. Maintenant, je finis mon événement. L'événement était le 30 novembre. L'événement s'est bien passé le 30 novembre. Il y avait même des représentants de la première dame à l'intérieur. L'événement s'est bien passé au Gabon, à Libreville. Les filles doivent rentrer le 2. Parce que les retours étaient pour le 2. Aucun retour ne fonctionne. Elle m'a émis des retours faux. Les numéros ne passent pas. Elle ne nous dit pas. On va à l'aéroport avec les candidats. Je vais accompagner les Miss à l'aéroport et on nous dit clairement que ces billets ne sont pas valides. Ça n'existe même pas dans le système. Je ne sais pas si vous comprenez, ça n'existe pas dans le système. J'appelle la bonne dame, elle ne décroche pas. J'appelle la bonne dame, elle ne décroche pas. Donc moi, elle m'avait déjà bloqué. Je demande donc à ma collaboratrice, à ma directrice marketing qui était déjà en contact avec elle, de l'appeler. Ma directrice marketing rentre en contact avec elle. Elle lui demande que c'est quoi le problème. Les filles partent à l'aéroport et on dit que le bien n'existe pas et tout. Elle dit oui. Elle demande d'abord que pour la Côte d'Ivoire, le vol a été annulé. Je dis mais quel vol a été annulé? Elle, Côte d'Ivoire a bien pris son vol. Moi je suis allée à l'aéroport. Moi j'ai bien vu le vol n'a pas été annulé. Et même quand le vol a annulé, j'ai l'habitude de voyager. Je lui dis que même quand on annule le vol, il y a un message qu'on envoie. Le bien, c'est pas que le bien n'existe pas. On nous a dit que le bien n'existe pas. Elle dit donc elle va régler le problème. Je dis ok. Après, elle me dit de payer les 133 000 là. C'est pour ça qu'elle a bloqué les billets. Je dis que tu es malade. J'ai payé le billet de l'Algérie à 1 180 000. Le billet du Comore à 1 100 000. Aller et retour. J'ai payé le billet de la Côte d'Ivoire à 500 et poussière de 1000. J'ai payé le Bénin à près de 500 000. Pour 133 000, un billet que tu ne m'as pas envoyé. Je t'ai demandé de m'envoyer le billet que tu as annulé. Je vais aller vérifier. Elle m'envoie le billet, je vais aller vérifier, le billet n'a jamais été mis. Elle a fait un faux billet. Elle-même tape sur sa machine, je ne sais pas comment elle fait. Elle tape sur sa machine, le billet n'a jamais été. Je dis que le billet n'a jamais été mis. Jamais la compagnie ne reconnaît même pas. Les numéros là n'existent pas. Ça n'a jamais été mis pour dire que le billet a été annulé. Ça n'a même jamais été mis. Donc je ne peux pas te payer les 133 000. Et pourquoi je ne vas pas d'abord envoyer ce billet depuis? Tu vas m'envoyer ça le 2. Je dis ça à la dame. Elle ne se casse pas. Elle nous dit que... et tout ça, on est en sur le téléphone. Maintenant, on veut voir la dame. Pas moyen. On va donc chez la personne qui nous a présenté. On l'explique le problème. Lui, il nous dit qu'il nous a mis en contact. Je dis, mais quand tu mets en contact, si moi j'ai fait confiance pour porter mon argent et lui donner, c'est par rapport à toi. Moi, je connais personne ici. C'est toi qui nous as présenté la personne. Donc, c'est à toi de régler le problème. Parce que la fille, machin, il appelle la fille. Elle dit de payer les 133 000. Je dis, ok. Je paye les 133 000. L'Algérie, on arrive maintenant. Elle dit qu'il faut payer les frais
pour le billet de l'Algérie. Je dis, je t'ai payé le billet à 1 180 000 aller et retour. La fille, on parle, le numéro n'existe pas. Et c'est moi, à moi de payer les frais pour changer le billet. Un billet qui n'existe pas, un faux billet. Elle me dit, si je ne veux pas payer, je laisse. Les filles là vont aller là. Donc, elle dit qu'elle ne paye pas. Entre-temps, moi, je dois loger les filles, puisqu'elle devait rentrer le 2. Même moi, je devais rentrer dans mon pays le 2. Mon billet de Camerco. Le retour était le 2. Mais je ne peux pas rentrer parce que ces filles-là sont sous ma responsabilité. Elles sont sous ma responsabilité, donc je ne peux pas. Jusqu'à ce que l'ambassade de l'Algérie, parce que l'Algérienne avait déjà, c'était la Miss en fait, celle qui a gagné cette compétition, c'est l'Algérienne. Et c'était la Miss. On arrive à l'aéroport, ça passe pas à Turquie, ça n'existe pas. Et la famille de l'Algérienne, la famille, l'ambassade, on me prend en tâche, on pense que voilà, et on me menace et tout. Je dis, ok, ce n'est pas moi, je donne les adresses de l'agence. On appelle l'agence, ça ne donne pas. En fait, on appelle l'agence, elle ne décroche pas, elle ne décroche pas. Après, elle nous sort comme quoi le lendemain qu'elle n'a pas de connexion. C'est-à-dire, on appelle en direct, mais qu'elle n'a pas de connexion. C'est-à-dire que le mensonge a dépassé le niveau, elle n'a pas de connexion. Encore que là, je lui dis qu'il faut que l'agence part. Elle me dit qu'il faut payer. Je dis que je ne paye rien. J'ai payé un billet à 1 180 000 aller et retour, madame. Je n'ai pas mon problème si vous avez payé l'aller et maintenant le retour. Je ne sais pas quel système vous avez fait, mais le billet, vous n'avez pas payé de billet retour. Les billets que vous avez mis, c'est des faux billets. Ça n'existe même pas dans le système. Et elle doit rentrer par Turquie. La fille est restée, il fallait les loger. C'est moi quand je suis allée payer. Et je ne vous fais pas dire combien de fois le Gabon est cher. Le logement, une seule nuitée, c'est 50 000. En plus des 50 000, je donnais 5 000 francs le matin pour petit déjeuner, 5 000 francs déjeuner, 5 000 francs dîner le soir. Ça fait 15 000 francs la journée, en plus de leur logement. Voilà ce que je payais comme supplément. Donc je lui fais comprendre que vous êtes en train de me faire payer. Déjà, moi, j'ai annulé mon vol. Je devais rentrer, je ne rentre pas parce que les filles sont là. Il faut régler le problème. Elle me dit d'aller où je veux aller. Je ne veux pas voir la police. J'explique le problème. Je dis qu'on m'a déjà abus de confiance. Extorsion d'argent. Elle m'a escroqué de l'argent parce qu'elle a émis un billet et elle dit qu'elle a annulé. Elle me fait payer un billet qui n'existe pas, qu'elle n'a jamais émis. Mais j'ai payé parce que je voulais que les filles partent. Elle me demande encore de payer alors que j'ai payé ce billet aller et retour et qu'elle m'a donné un faux billet. Elle me demande de payer. J'explique tout à la police. La police, j'attends à ce qu'on donne une convocation. Je dis que j'ai besoin que la fille là parte et l'arrêter et qu'elle règle le problème parce que les filles là doivent rentrer chez eux. L'ambassade est sur mon dos. Les familles des filles là sont sur mon dos et j'ai des responsabilités et moi j'ai des choses à faire dans mon pays. Elle me dit, la police me fait comprendre qu'elle a déjà un dossier là-bas et qu'elle s'en sort toujours. J'ai dit que mais attendez un peu, on est dans quoi là? On est dans quoi ici? Elle est la famille de la fille. Pourquoi la mère n'est pas rentrée? Elle devait rentrer. C'est quoi son problème avec quoi et tout, la famille de l'Algérienne? J'étais obligée de payer. J'ai demandé que c'est combien que je dois payer pour que tu fasses le billet de la fille. En plus, elle m'a demandé de payer 176 000. J'ai payé avec les frais. Elle a fait partie la famille de... Elle a fait partie finalement la Miss algérienne. J'ai payé encore 176 000. Elle me demande de payer pour que la Côte d'Ivoire part. Il faut payer 133 000. J'ai payé les 133 000. Pour qu'elle envoie le billet de la Côte d'Ivoire malgré que j'ai payé. C'est-à-dire qu'on était presque en train de supplier cette fille. Je suis repartie à la police quand elle m'a demandé de payer 360 000. C'est-à-dire que le comble, c'est qu'elle me demande, quand j'ai fini de payer le billet à 1 110 000 pour la Comorienne, que nous sommes allés à l'aéroport pour la Comorienne et que c'est la honte qui nous a trouvés là-bas parce que quand on est allé là-bas, le billet n'existait pas. Tout était faux. Elle me demande de payer 360 000 en plus des 1 110 000 que j'avais déjà payé pour le billet aller-retour. C'est-à-dire que je voyais ça comme le film. J'ai dit non, cette fois-ci, j'ai appelé encore la personne qui nous a mis en contact. Je pense que j'ai dit que cette fois-ci, c'est trop. Il m'a dit, je te donne le feu vert, vas-y plutôt à la DGR. Je suis allée à la DGR. J'ai porté plainte. J'ai tout rempli à plein des faux billets, j'ai mis toutes les preuves, tout ce qu'elle a mis qui ne passe pas, qui peuvent aller vérifier dans les compagnies que ça n'existe pas. Ils me disent de vous passer dans une semaine. Entre-temps, les filles me coûtent chaque jour. C'est 50 000 la nuitée seulement, une chambre d'hôtel. Parce qu'elle ne vivait plus dans la villa. La villa était finie, la compétition était finie. Je devais moi-même rentrer chez moi le 2. Moi-même, ça me coûte moi-même parce que quand je prolonge, je paye. Où je suis. Ça me dit que des frais supplémentaires. Déjà que l'événement est fini. Je vais là-bas, on me dit une semaine. Je regarde la fille pleure. Sa famille m'appelle, la Miss du Comorien, toutes les familles. Je dis, ok, elle ne peut pas rester. Je dis donc que je m'en vais carrément à la compagnie éthiopienne. Je demande à ce qu'on me fasse un billet retour. On me fait le billet pour le 9. La date la plus proche était le 9. Et entre-temps, elle était le 5. Je dis, ok, ça ne fait rien. Je vais payer le logement de la fille, je vais la nourrir, etc. Et elle va partir le 9. C'est combien? La compagnie avait le billet, ça coûtait 595 000. La compagnie m'a dit que ça coûte 595 000. Mon équipe donc me dit, ça ne sert à rien d'aller acheter encore un billet retour à 595 000. Puisque la fille t'a dit de donner 360 000. Et à chaque fois qu'on envoie de l'argent, elle met quand même le billet. Donne-lui les 365 000 là. Et laissons qu'elle fasse le billet. Ça ne fait rien. Après, on va poursuivre la peine. Elle va nous rembourser. J'ai dit, ok. J'ai envoyé les 365 000. Quand j'ai envoyé les 365 000 là, nous étions le 5. J'ai dit que nous étions le 5. J'ai couru.
Elle a dit qu'elle a envoyé le billet, elle n'a pas envoyé. Le 6, elle n'a pas envoyé. Le 7, elle n'envoie pas le billet. Je dis, mais il y a quoi le problème? Donne-nous le billet. On t'a payé les 300, en plus de 1 110 000 que je t'ai payé pour l'aller-retour. J'ai encore repayé 360 000. C'est quoi le problème? Moi, je n'étais plus en contact avec elle parce qu'elle m'avait déjà bloqué. Donc, c'est mon équipe qui est en contact avec elle parce qu'on a un membre du comité qui est ivoirien et qui venait de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui causait avec elle. Donc, puisqu'elle avait bloqué même aussi ma DM. Donc, elle a dit que nous, on est trop chaude. Donc, on est parti sur l'autre. Qu'elle n'aime pas qu'on casse la tête. Donc, c'est qu'elle a rendu crier un peu. Elle bloque. C'est-à-dire, il a vu ça comme la magie. Donc, le gars dit, on t'a envoyé les 360 000, 65 000. Envoie-nous le billet. Elle dit que la place qu'elle a trouvée était économique plein pot. Ce n'est pas le même prix qu'elle avait vu au départ. J'ai dit, on dit que c'est qui veut dire que quoi? Elle dit qu'il faut encore ajouter de l'argent. Il faut ajouter combien? Elle dit 195 000. Nous sommes le 7. Le 8, pardon. Le 8, nous allons faire le dépôt des 195. Donc finalement, je me retrouve en train de payer 565 000 francs à la dame. En plus des 1 million 100 que j'ai payé pour le billet là. En plus des 1 million 110 000 pour la Miss comorienne, j'ai encore rajouté 565 000. Nous sommes le 8, on lui demande d'envoyer le billet. Le vol, c'est le 9. Envoie dans l'économique plein pot que tu nous as dit. Elle n'envoie pas. C'était sur Éthiopienne, elle n'envoie pas. 21h, elle nous demande d'attendre. Et que si on la stresse, elle éteint son téléphone. Et les gars, ça comme la sorcellerie. Ce n'est pas la pure sorcellerie. Je dis que on ne peut pas partir chez la fille. On me dit que si je pars chez cette fille, on va dire violation à domicile. Et c'est moi plutôt qui serai dans les problèmes. Puisque je n'ai pas de convocation. J'ai dit, mais j'ai porté plainte. On dit que oui, mais on ne t'a pas donné de convocation. Donc je suis obligée de traiter. On est obligé de traiter avec la fille. Tout ça, c'était par téléphone parce qu'elle refuse de nous voir. On reste, on attend, on met la pression. C'est à 23h qu'elle nous envoie le billet. Elle nous envoie un billet avec une autre compagnie où la fille doit faire 3 jours de vol avec Turquie. 3 jours. Donc, elle va faire 3 escales, 3 jours de vol. Imaginez-vous. La décision pourquoi on a payé là, elle ne nous a pas donné. Elle est partie nous donner le pied qu'elle a le plus moins. J'avais les escales partout. 3 jours de vol. La petite pleure. J'ai dit que maman, tu as déjà fait plus que ça. Si on fait même encore un mec là, elle va encore annuler le billet. On ne voit pas la fille. Toi, le souci c'est de rentrer chez toi, c'est un sou. Parce que si je suis là, c'est à cause de toi. Nous tous, on veut rentrer chez nous. On est tous ici dans un pays étranger. On a déjà fait la loi. La loi même, ça n'a pas donné. Donc on est obligé seulement de bec à bec, de supplier. C'est comme ça qu'elle prend la fille voyage donc. Les 3 jours. Donc non, c'est que c'est fini. Moi aussi, je prends dans mon vol le jour là, le 9. L'Ivoirien prend également du membre du comité. Il prend également son billet le 9. Ma DM, elle était déjà rentrée parce qu'elle avait des trucs à faire ici au pays. Elle avait déjà trop repoussé. Elle est rentrée. Elle était rentrée le 7. Moi, j'étais obligée d'attendre parce que moi, je ne pouvais pas. Puisque elles sont venues sur mon nom. Donc l'immigration là-bas, c'est mon nom qui portait toutes les visas portaient tous mon nom. C'est moi qui les recevais. Donc je ne pouvais pas rentrer et laisser l'enfant d'autrui dans un pays sans me rassurer qu'elle a pris son vol pour partir. Donc elle a pris son vol le 9 devant moi. Moi j'ai attendu, mon vol était à 22h, elle à 16h. Elle a embarqué, j'ai dit ouf. Je crois que c'est fini. J'ai décidé de ne même pas faire la vidéo aussi, comme vous voyez. Je crois que c'est fini. Elle finit de faire 2 jours, le 3 jours là, le 3e jour, donc où elle doit donc prendre la dernière correspondance de la Tanzanie à Moroni chez elle. Comment on nous dit qu'elle m'appelle en urgence le matin. J'étais déjà ici au Cameroun. Que le 11, elle m'appelle le 11. Que madame, on dit que le billet est annulé. J'ai dit qu'elle pouvait devenir folle. Je dis qu'elle pouvait devenir folle. Je me suis dit à quel point ce n'est même pas de l'escroquerie, mais c'est de la méchanceté. Quelqu'un fait 3 jours de vol, on te paye un argent doublement. Tu es incapable de faire le billet pour une petite fille. Tu ne te... Mais la petite a 20 ans. Attendez, elle a fait 3 jours de vol. Donc elle n'a pas payé le dernier billet. C'était toujours le faux qu'elle me fait toujours. Pour la dernière correspondance. À ce moment-là, je vous assure, j'ai pensé à tout. Je voulais envoyer son nom au Bénin. Je vous assure, je vous ai envoyé son nom au Bénin. C'est parce que la petite même m'a dit, madame, laissez à Dieu. Il faut que... Donc, finalement, on a encore payé. Parce que j'ai essayé de payer avec ma carte. Ça ne passait pas. Parce qu'il fallait payer Air Tanzania. Parce que le billet de la Tanzanie au Comores, c'était dans les $280. Je vais demander de m'envoyer le lien. Elle m'a envoyé le lien. J'ai essayé de payer en ligne avec ma carte. Ça ne passait pas. J'ai envoyé le même lien à notre collègue qui est en Côte d'Ivoire, qui était déjà rentré. Il a essayé, ça ne passait pas. Je lui ai dit vraiment, ma chérie, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, je ne sais pas comment on va faire. Et le vol était le lendemain à 10h. Et là, on était déjà tard dans la nuit. On était déjà vers 21h. Donc, il n'y avait même pas moyen de lui envoyer de l'argent. Dieu merci. Elle a vu la situation. Elle a appelé sa famille, elle a expliqué. Sa famille a payé les $280. Et c'était déjà fatiguée. Ça faisait 4 jours que la fille. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée. Donc, je dis cette situation pour que cette fille-ci ne vaut plus jamais quelqu'un. Parce qu'apparemment, elle a l'habitude de faire ça et s'en sortir. C'est pour ça qu'elle a le zèle de le faire.
Elle a le zèle de le faire. Je suis désolée pour les Gabonais, mais j'étais obligée de parler de cette expérience. C'est la pire expérience de ma vie parce qu'il y a des partenaires qui ont signé des contrats. Ils ont fait des engagements avec nous. On a pris des engagements sur ça et n'ont jamais respecté aucune personnalité. Je dis encore aucune personnalité. Et même la première dame nous a reçus. Elle a dit qu'elle va donner sa contribution. Et je sais qu'elle a donné sa contribution, mais jusqu'aujourd'hui, 5 francs n'est pas arrivé à notre niveau. 5 francs n'est pas arrivé à notre niveau. Je dis 5 francs n'est pas arrivé. On est allé à la présidente, la première dame a dit, et une première dame ne ment pas. Elle a donné sa parole et c'est ce qu'elle a fait. Je crois que la première dame, effectivement, a donné cet argent, mais ce n'est jamais arrivé à notre niveau. Jamais de la vie. Donc on a fini cet événement comme ça. On est rentré. Mais même pour rentrer chez nous, c'était un problème. Donc à tous ceux qui voient ce visage, le visage de la fille, sachez que c'est une malhonnête, une escroc et qu'on l'a déjà virée de l'aéroport. Son agence n'est plus reconnue du tout. Même son ami ne savait pas qu'elle avait elle prenait toutes ses casseroles derrière elle. C'est quand je suis allée à la police qu'on dit qu'on a déjà son dossier, on est venu pour se plaindre le même sujet il y a 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'elle a dit que c'est le nom des Camerounais qui est gâté. Sinon il y a le pire que ça, parce que la fille l'a fait. C'est de la sorcellerie. Parce qu'on te paye 2 fois, j'ai dépensé plus de 2 millions, de 3 millions. Rien que mon logement, moi, pour les 1 mois, 3 semaines là, vous connaissez le Gabon, rien que mon logement, je vois 3 millions et poussière. Moi, mon logement. Parce que le Gabon coûte 5 fois plus cher que le Cameroun. Donc les excès qu'elle m'a fait payer du 2 jusqu'au 9 pour payer, loger ses filles, nourrir ses filles encore. Et me nourrir moi-même et me loger. C'est un supplément que je n'ai pas calculé. Avec tout ce qu'on a eu, que les gens n'ont pas tenu à leurs promesses. Et que les détournements qu'on a fait pour l'argent que la première dame nous a envoyé, qu'on n'a jamais reçu. Imaginez-vous, j'étais déjà d'abord sous les nerfs. Mais encore, elle vient encore, elle rajoute ça. Vraiment, je tire l'attention de tout le monde. Si vous voyez ce visage, si vous voyez cet agent-ci, sachez que c'est une escroc. Elle m'a escroqué de l'argent. Elle a fait des faux billets et elle s'en fout en fait de surcroît.